presse, oui, qui est un peu particulier. Bon, après, on pourra évoquer, si vous le souhaitez, un sujet qu'on a pu évoquer à l'occasion de notre réunion de groupe. Mais je voulais surtout vous présenter l'opération qu'on a lancée à Divonne-les-Bains à l'occasion de nos journées parlementaires. On avait fait l'année dernière un tour de France, puisqu'on avait fait plus de 12 ou 13, je ne sais plus en mémoire exactement le nombre de déplacements, sur la logique des territoires oubliés. Et donc, on s'est orienté beaucoup plus spécifiquement sur les zones rurales. Là, on souhaite mener le même type d'opération sur d'autres territoires qui sont oubliés, qui sont en zone urbaine, qui sont souvent classés politique de la ville, avec des initiatives locales qui ont été prises par des maires, par des associations. Et donc, dans ce cadre-là, on va à la fois être sur une approche urbaine. Donc, on commence notre premier déplacement chez Robin Reda, à Savigny-sur-Orge, où on va voir un quartier qui était, pour vous en dire un mot, restructuré, qui est encore d'ailleurs en cours de restructuration. Donc, problème d'urbanisme, problématique de logement, sécurité aussi, puisqu'on va aller visiter un commissariat. Mais dans l'idée de ce Tour de France, c'est d'approcher toutes les problématiques qui se posent dans ces quartiers. Donc à la fois sur le plan social, donc sur le plan social, c'est les problèmes d'accompagnement, de crèches, de modes de garde, de centres de loisirs sans hébergement, d'intégration, les aspects économiques, c'est-à-dire l'accès à l'emploi, les entreprises qui font le choix de s'implanter dans ces zones urbaines, problématique de transport qui est aussi très, très importante dans ces zones, qui sont parfois classées zones sensibles, parfois ne le sont pas, mais où il y a problématique de densité très forte de population, souvent avec une population jeune et souvent éloignée de l'emploi. On va être aussi sur les aspects formation, alors apprentissage, intégration, centre de formation professionnelle, enseignement supérieur, où on a là aussi des problématiques qui se posent parfois avec des secteurs où on voit qu'on a de bons résultats au bac, mais au-delà de ça, une difficulté d'accès à l'enseignement supérieur, c'est aussi une spécificité. Et puis, la problématique sécurité, justice, intégration aussi. Donc, on va essayer de balayer le champ le plus large possible, donc en s'appuyant chaque fois sur des initiatives locales, c'est-à-dire comment des maires ont mené des politiques originales, ont su vraiment modifier et faire évoluer leur quartier ou les idées qu'ils ont en tête, les réseaux associatifs, les forces de sécurité, qui sont aussi un vrai sujet, la problématique de l'islam qui est aussi très présente, l'intégrisme. Donc notre idée, c'est de rien oublier de ce qui, de notre point de vue, comme l'ont été les territoires ruraux, a été oublié depuis 18 mois par le gouvernement. Et on va, je pense, retrouver une belle problématique de populations qui ont le sentiment de ne pas être considérées. Et on voit les limites d'ailleurs des collectivités s'il n'y a pas l'accompagnement par l'État. Donc voilà dans quel esprit on le fait, avec les collègues qui sont ici autour de moi et d'autres qui ont tous, d'ailleurs dans leur secteur, Jean-Louis Masson, qui est élu ancien maire, et par ailleurs, c'est le colonel de gendarmerie aussi, qui est dans la proximité de Toulon, donc qui a une vision très précise sur ces politiques de zones sensibles. Robin, vous savez, qui a été un des plus jeunes maires de France, c'est une qualité qui se perd vite, et qui aussi a été très, très impliqué. Michel Vialet, qui est des Yvelines, dans le secteur de Mantes-la-Jolie.
Valérie Bazin-Malgras qui est sur le secteur de Troyes. Là aussi, avec toute l'industrie de la bonneterie, on a des quartiers très, très populaires où ces problématiques du quartier sont posées. Parce que ce n'est pas uniquement les très grands pôles urbains, on a beaucoup de sujets qui se posent aussi dans des villes moyennes. Alain Ramadier, élu de la Seine-Saint-Denis et d'Aulnay, adjoint à Aulnay, donc il là aussi connaît bien ces sujets. Et puis d'autres élus, je pense à Yann Boucard de Belfort, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui suit ces sujets de près. Je pense aussi à Valérie Beauvais, un certain nombre d'autres parlementaires qui seront avec nous. Donc l'idée, c'est de faire des déplacements en équipe. On vient en dehors de toute campagne électorale. Alors là, c'est un peu particulier ce soir, parce qu'on a une partielle. On n'y est pour rien, on trouve, c'est Valls qui a choisi d'être en abandon de poste, donc on essaie de combler le manque et de faire élire un républicain. Donc ce soir, on aura un meeting, mais au-delà de ce cadre particulier. Sinon, notre souhait, c'est vraiment, en dehors de toute campagne électorale, d'aller au contact des acteurs de ces zones urbaines et d'être capable, dans un an, eh bien, de mettre un certain nombre de propositions sur la table, comme on l'a fait sur les secteurs.